Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. J'espère que vous passez un bon dimanche, que tout le monde va bien, que l'équipe va bien, la famille va bien. Donc je reviens vers vous. Je vais vous refaire rapidement le Bitcoin, d'accord, dans un vue d'ensemble et ma vision sur le Bitcoin. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier, mais je vais vous donner quelques petites indications. Donc là, on a le prix là qui monte. Donc j'ai pris en délire. Donc on a le prix qui monte, on a un retracement et après on a une hausse ici. Donc cette zone que je vous l'ai dit est une zone déterminante. C'est un très bon repère quand vous tradez l'actif Bitcoin. D'accord? Donc cette zone est très importante. Ensuite ici on a une hausse et on a un arrêt ici avec une belle descente ici. D'accord? Ok, on a un début, on appelle ça un début de changement de direction. Ça donne un premier signal. Premier signal. Derrière on a hop, prise de liquidité. On a une descente et une deuxième prise de liquidité. Donc on a un BC, UT, UTAD. Donc forcément, là, on a trois sommets, d'accord? Et ça nous permet d'avoir ici la première intention, la deuxième intention et la troisième. La troisième, on fait un retest du niveau sans faire de plus haut. Là, on a l'information qu'on peut vendre le Bitcoin, d'accord? Ou d'encaisser la position acheteuse si on est en position acheteuse. OK? Donc voilà, quand vous avez cette première information, il faut que ça vous alerte. Donc une grande descente ici, ça doit vous alerter. D'accord? Suivi de cette hop, grosse correction. D'accord? Correction saine, hein. C'est une correction saine qui est venue chercher ce niveau. D'accord? Qui nous donne un repère. Ensuite, sur ce niveau, il s'est arrêté. Il n'est pas descendu en dessous. Il a fait sur ce graphique une petite mèche. Donc quand on regarde bien, il a pris, si je trace ici, je vais mettre mon aimant comme ça je vais être plus précis. Donc si je prends ici ce plus bas ici, et je regarde bien la mèche, je vais la mettre en blanc pour vous montrer. C'est pour ça que ça a titillé. Donc pour moi, cette prise de liquidité avec cette toute petite mèche qui a dépassé le niveau, donc vous la voyez ici, cette toute petite prise de liquidité qui a dépassé le niveau de cette ligne blanche, c'est une prise de liquidité, mais elle est vraiment minime. C'est ce qui me donne le petit doute, d'accord, sur un potentiel nouvel ATH, d'accord, juste sur une petite mèche, d'accord. Mais on va rester observateur. Je vais rester observateur, car normalement, ce niveau doit sauter. Donc le niveau des 28 754. Il doit normalement obligatoirement sauter pour une prise de liquidité pour aller chercher un ATH. D'accord? Mais on reste quand même vigilant, d'accord, sur le mouvement du prix. Si je reste sur ma logique, d'accord, où j'ai l'habitude de trader les actifs, normalement, il doit prendre cet argent. 28 754. D'accord, je suis sur le graphe index face au dollar. Je suis pas en USDT, hein, je suis face au dollar. Donc logiquement, il doit prendre cet argent. D'accord. Donc après, il peut nous faire bien sûr des mauvais signaux de hausse. D'accord. Mais logiquement, on a ce point bas, ce point haut. Donc ce point haut, il a été créé. Donc on a fait ce retracement. D'accord. Cette petite prise de liquidité sur ce graphique, je l'ai. Sur d'autres graphiques comme celui de Binance, je ne l'ai pas. Donc cette petite mèche a pris l'argent qui a donné ici un rebond et ensuite une hausse. Donc on est parti chercher ici, hop, on s'est arrêté ici, on a fait une grande réaction ici. Donc quand on constate bien, on a une grande réaction ici, une grande réaction ici. Donc là déjà on a une information, un petit essoufflement au niveau du prix. D'accord? Petite information. Ensuite on est parti chercher on est parti chercher l'argent de l'ancien ATH, donc l'ancien sommet. Quand on est venu prendre l'argent ici, ok, on doit s'attendre, d'accord, à un retournement, donc à que le prix aille dans l'autre sens, dans le sens inverse. D'accord, prise de liquidité, on a eu, d'accord, cette descente. Donc première information, deuxième information comme ici, vous l'avez, première, deuxième, troisième. Donc première information, deuxième information, on est parti, hop, refaire un sommet et on a fait le vrai ATH à 68 000, on va dire 69 000 dollars. D'accord? Cet ATH. Donc cet ATH ici a pris l'argent ici et après a continué à retracer. Cette fois-ci, il a pris ici ce plus bas qui a été créé préalablement.
Ok, ce plus bas a été pris, bien sûr. Et on a pris l'argent ici. Et forcément, quand on a pris l'argent, comme en haut, quand on prend l'argent, eh ben, on réagit. Il y a eu une réaction. On est revenu ici retester. On a une autre réaction. D'accord? Donc, on doit garder en tête, on est sur une zone un peu compliquée. Donc, vous voyez le graphique en daily, on est sur une zone un peu compliquée. L'idéal, bien sûr, est d'intervenir soit sur la partie haute, soit sur la partie basse. C'est l'idéal. Ici, on doit rester vigilant sur le mouvement du prix. OK? Ce qu'on constate bien ici, donc là, cette zone est déterminante. Donc celle-ci exactement. Avec celle-ci exactement. Donc voilà, celle-ci, tac. Donc celle-ci est une zone déterminante. Je vais la mettre en rouge. OK, celle-ci est une zone déterminante. Pourquoi c'est une zone déterminante? Parce que zone déterminante, parce qu'ici, il y a deux grosses bougies baissières. Et si on constate bien, si on met les volumes, on constate ici qu'on a un gros volume vendeur. Ok, un gros volume vendeur avec celui-ci. D'accord? Donc ce gros volume vendeur qu'on retrouve bien sûr, regardez bien sûr, il n'est pas aussi important que celui-ci. Voilà, je pense qu'ici il y a eu beaucoup, donc la vente était importante. Ok, on a eu des premiers signaux de vente. Donc le volume ici était important. Donc cette zone est déterminante. Comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo que j'ai faite avant, sur le Bitcoin, cette zone, ici on a un signal de marché où les gros portefeuilles ont vendu. Donc on a un signal. Donc cette zone va être défendue énormément. Ok, cette zone, c'est la zone, je vous l'ai dit, entre 52 000 dollars et soit 59 000 dollars. Ok, donc cette zone-là sera défendue énormément. Donc il faudra faire attention. Si on va weekly par exemple, on constate bien qu'en weekly, regardez, deux grosses mèches ici. Et ici, on a ici 1, 2 et 3 belles mèches. D'accord? Donc cette zone sera déterminante. Après, bien sûr, ça a créé ici un déséquilibre de marché. D'accord? Ici, nous avons un déséquilibre de marché et notre zone, elle est ici, par exemple. Je vais la mettre en gris pour vous montrer. Donc cette zone-là est déterminante au niveau de cette baisse. Donc forcément, cette zone sera défendue. D'accord? Même si le prix remonte là, elle sera défendue car les gros cherchent à vendre. Donc ils sont rentrés ici. Ils vont défendre leur position forcément. Donc après, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici, d'accord, qu'on a eu un volume acheteur important et ici un volume acheteur important. D'accord? Si on le check en weekly, par contre en weekly, il n'est pas assez important. En daily, oui, mais pas en weekly. Donc quand on regarde les gros investisseurs, ici les zones acheteuses, elles sont là, regardez. Là, j'ai une grosse zone acheteuse. Là, j'ai une grosse zone acheteuse. Là, j'ai pas de gros volume acheteur. Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. Donc, si on n'a pas eu une grande mèche comme celle-ci, acheteuse ou comme celle-ci, acheteuse, forcément, ils n'ont pas poussé le prix à haut. Donc, ils n'ont pas envie d'acheter le Bitcoin. Vous devez vous dire ça. Pour eux, les grosses institutions, la grosse zone à défendre, elle est ici. Pour l'instant, s'ils font des achats, c'est juste pour du trading pur. Je pense, logiquement, ils veulent attendre que ça casse ce niveau-là pour entrer en position. Donc la zone intéressante qu'on pourrait avoir ici, par exemple, on aurait cette zone-là, ok, cette zone ici, qui serait intéressante que je vous avais dit, on avait ici dans la zone des 24, 25, donc une zone intéressante ici, ok, dans cette zone-là, entre 26 et 24, où on a également un gap, et après on a une deuxième zone ici intéressante, que vous voyez bien, qui est bien décelable, ok, cette zone-là aussi, qui est intéressante. Donc il faut les garder en visuel, les garder en tête, c'est comme ça que se passe le trading. Donc là, on a une zone entre 16 000 et 20 000, et celle-là entre 26 et 24. Il faut juste la garder sous les yeux. D'accord? Ne pas se dire, eh ben, hop, eh ben, forcément, ça va aller là. Oui, ça risque fortement d'y revenir. Est-ce que ça va y revenir tout de suite ou un peu plus tard? Mais ça va y revenir. Pour l'instant, on regarde. Pour l'instant, pour moi, j'ai pas de gros signes haussiers.
Ok, j'ai une première réaction ici qui me donne une intention de marché de vouloir aller vers le haut. C'est tout ce que j'ai comme information. Ok, j'ai ce niveau-là ici où le Bitcoin est en train de travailler. Donc là, regardez, il a travaillé une fois, il a travaillé deux fois, et pour l'instant, il a retracé, il est revenu ici sur la zone ici. Ce qu'on doit constater également, donc ici on voit très très bien, c'est qu'ici on a des plus bas de plus en plus hauts. Donc on peut faire un retracement, donc pour l'instant on a là. On peut faire bien sûr un retracement pour aller chercher la zone là et prendre l'argent qui est ici. Et ensuite, les gros défendront cette position et on repartira vers le bas. Voici une forte probabilité de réussir ce trade. Donc cette direction-là, pour moi, elle est à envisager avec de fortes probabilités de réussite. Ok, pour l'instant, on a juste un signal, on a pris l'argent ici, on a retesté le niveau deux fois de suite et on a retracé vers le bas, mais pour l'instant, il n'y a pas de cassure des 34 500. Donc, pour l'instant, il y a un petit signe de retournement. Ok, si on a une accumulation ici qui se met en place, une accumulation, bien sûr, on a quoi? On a un SC ici et on a un ST ici. Donc, SC, ST. ST doit passer au-dessus, prendre l'argent au-dessus. D'accord? Et on a une zone ici intéressante où on pourrait aller chercher ici l'argent. On peut s'arrêter sur la zone des 50 000, 51 000 dollars, 52 000 dollars dans cette zone-là. OK? Ou aller chercher ici cette zone-là parce qu'il y a un price delivery, un déséquilibre de marché. Ici, sous la zone entre 52 et 57. Allez, 52, 57 entre cette zone-là. Voilà ce que je peux vous dire. Si on regarde après en H1, bah, en H1, j'ai quoi ici? Donc, j'ai mon plus bas qui est là, d'accord? Et j'ai mon plus haut qui est ici. On constate bien que j'ai mon plus bas. Donc, mes yeux sont, je relis le graphe de gauche à droite. Donc, je sais que j'ai mon plus bas qui est ici et mon plus haut qui est ici. D'accord? Si je trace ici une ligne ici, ça veut dire que j'ai ça, là, et j'ai mon plus bas, mon plus haut qui est là. Voilà, on peut même le mettre ici, on va le mettre sur le dernier là. Donc là, plus haut, là, voilà, ici. Donc j'ai mon plus haut à 60 000 dollars et mon plus bas en ce moment qui est à 33 000. Donc je lis à mon graphe, si je regarde juste ici, ce plus haut et ce plus bas, nous sommes ici sur cette fourchette-là. D'accord? Si on trace ici cette fourchette-là, très simple, on met un Fibonacci. Le Fibonacci, on va le mettre ici sur la partie basse et la partie haute de mon plus bas et mon plus haut. Et j'ai ici ma ligne des 50. Donc si on regarde bien, on est bien en zone ici discount. Discount veut dire zone acheteuse. Donc on peut tenter bien sûr des achats ici en zone discount pour aller chercher les zones ici premium, donc au-dessus de la ligne des 50, au-dessus des 46 000 dollars. Si on considère ici ce dernier niveau, donc ce plus haut qui est là au lieu de l'autre, on va prendre celui-ci. Donc le plus haut, ça doit être celui-là, si je ne me trompe pas, non, c'est celui-ci. Donc si je prends celui-ci comme plus haut, je descends mon Fibonacci, d'accord? Je mets mon point 0 et mon point 100% ici, et j'ai ma ligne des 50 qui est ici. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? Il a fait quoi le prix? Ben, il est passé sous la ligne des 50 par rapport là. Il est passé sous la ligne des 50, donc en zone discount. Il est remonté au-dessus, en zone premium. Il est rebasculé en zone discount, revenu au-dessus en zone premium et rebasculé en zone discount. Et on peut refaire à nouveau, hop, une incursion en zone premium. Si l'on constate bien au niveau ici des vagues, si on part d'ici, ici, ben on a une vague 1 ici, une vague 2 ici, d'accord? Une vague 3, une vague 4 et potentiellement une 5 qui ira chercher la zone premium. D'accord? Je vous donne l'explication au niveau visuel, personnellement, ce que je peux voir. Ok? Même principe ici, j'avais également ici, regardez, 5 vagues ici, une 1, une 2, une 3, une 3 qui peut être, ouais, là, 3, 4 et une 5 extension. Ce qui a donné derrière une correction en 3 temps, en A, en B, en C.
Ok, aussi simple que ça. C'est sous vos yeux, donc n'importe quelle personne peut arriver à voir ça. D'accord? Et par rapport à ce plus haut, il y a une A, une B, une C. Donc si on regarde ici, si on part ici, ça fait une A, une B, une C. Et si on regarde ici, on peut avoir quoi ici? Donc une 1, une 2, une 3, mais qui n'a pas dépassé la 1. D'accord? Donc il faudrait qu'il dépasse la 1 ici. Ok, donc on est sur la 3 toujours. On peut avoir une 4 et après une 5. Aller chercher un haut. Ok, si on part sur des grandes, sur ce truc, grandes vagues. D'accord? On peut également visuellement voir ceci. Ça veut dire si on prend le plus haut qui est ici, on a quoi? On a une vague 1 ici, une vague 2, une vague B et une vague C. D'accord? Donc derrière, si on a ça, si on a validé ici le plus bas et c'est plus le plus bas, donc ce sera le dernier plus bas, et ben on fera 5 vagues de hausse. D'accord? Des grandes vagues comme cette baisse. Voilà l'explication. C'est pour ça que je dis on est dans une zone un peu de trading, on va dire grosso modo. Pour moi, c'est une zone de trading. Sur all time frame, bah, ça reste une zone d'équilibre, une zone de range. Donc si on regarde bien ici, bah, le prix il fait quoi? Bah, il reste là, dans cette boîte. Donc on est dans une boîte. D'accord? Pour l'instant, il n'est pas. Si on regarde bien, on prend ce plus bas et ce plus haut. Si on trace ici la boîte ici, je vais la mettre ici en vert par exemple. Et on regarde bien ici, ben, le prix il est passé où? Il est passé au-dessus de la boîte, 2 fois de suite, possibilité bien sûr, d'accord? Donc de faire ici le travail dans la boîte pour l'instant et de nous faire balader, ce qui pourrait permettre aussi aux altcoins de surperformer bien sûr, ok? Pendant que le BTC ici reste dans la boîte, et ben, les altcoins peuvent surperformer le temps que le BTC fasse son vrai mouvement. Ok, grosso modo, voilà. Après, ici, ça reste du trading pur. Ça veut dire quand je vais en 15 minutes, bah oui, en 15 minutes, je décèle ici une distribution. Donc, je décèle une distribution ici. Le prix, c'est pour ça que je vous l'ai montré sur Twitter, bah, il y a du trading à faire. Il ne faut pas dire ce qu'il y en est. Là, on a un sommet, là, on a un autre sommet, on a un sommet. On a un test et on a une descente. Ok, ici, on a une distrib. Aussi simple que ça. Ici, on avait quoi? Et bien ici, on avait une AQ. Donc ici, hop, hop, on est descendu, on est venu, on a pris l'argent et on est parti. Donc là, c'est du trading pur. Donc, qui est dédié aux personnes aguerries. C'est pas dédié à n'importe quelle personne. D'accord? Donc ça, si vous voulez trader ici, ça reste du trading. D'accord? C'est pas donné à n'importe qui. Vous remarquez bien ici, regardez ici. Pareil, ici, j'avais une distrib. Ici, j'avais une distrib. D'accord? Ici, j'avais une AQ. Ici, pareil, j'avais une AQ. Donc quand il y a une cause, il y a forcément un effet. D'accord? Ici, j'ai un sommet. D'accord? On regarde bien ici. Pam, pam, pam. On est venu retester, hop, l'endroit. Et derrière, on est parti. Arrivé ici, donc zone premium, zone discount. On était en premium, on revient en discount. Regardez, on est à la moitié de mon graphique, la moitié de mon écran. Donc forcément, j'ai même pas besoin de tracer mon Fibo. Je sais ici que je suis en zone premium, donc vendeuse. Et là, je suis en zone discount, en acheteuse. Donc si on constate bien ici, j'ai par exemple ici une AQ. Donc là, j'ai un SC, là, j'ai un STB, là, j'ai un Spring, là, j'ai un test de zone. Hop, derrière, ça part. Première, hop, si je suis rentré en bas, je ne suis pas rentré, je peux rentrer ici pour aller chercher en haut. D'accord? Ici, j'ai une distrib. Ici, j'ai une distrib. OK? Là, j'ai quoi ici? Bah, là, j'ai une AQ. D'accord? AQ ici en retest et ici ensuite le prix est parti. C'est juste qu'ici, cette zone de test ici, eh ben, elle a mis un peu longtemps. D'accord? Mais ça se voyait bien que là, le prix allait partir. On était en discount pour partir en premium. OK? Voilà les explications. Je ne peux pas vous expliquer plus que ça, hein. Donc là, j'ai décortiqué au maximum pour vous expliquer qu'est-ce qui se déroule, qu'est-ce qui se passe. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker, à mettre des pouces. Donnez-moi de la force. OK? Force à vous tous. Et je vous dirai à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Là, je vais aller regarder le Grand Prix de moto GP. OK? Allez, bisous à tous. Le premier Grand Prix de la saison. Ciao, ciao. Ah, Qatar. Petit disclaimer, n'oublie pas, s'il ne fait pas de formation, ne vend pas de formation, n'a pas de fonds d'investissement et n'a pas un robot de trading. Donc ne faites pas, faites attention aux faux comptes Telegram et Twitter également. Où utilise ma photo et mon nom, site trading. Ok, bisous à tous, force à vous tous la famille. Ciao, ciao.